Voilà, donc c'est une traversée que je vous propose et ça correspond aussi à ma façon plutôt musicale de penser, puis même au projet qui obéit plutôt à une logique musicale, c'est-à-dire que on est en rapport les uns avec les autres via des résonances, via des correspondances, et non pas de façon linéaire. 什么玩意嘛你这个啊，Et qu'est-ce que c'est que la subversion? Et la subversion, c'est pas d'abord des discours, c'est un geste en fait. On parle beaucoup de gestes. Ça a commencé avec Hawad, ça a continué avec Myriam. Euh, il faut revenir aux mots en fait, au sens premier des mots. Version, c'est tourner, c'est un geste de torsion, de distorsion, de contorsion. La fuite, c'est pas juste quelque chose de passif, de stérile, ça passe par des subterfuges. Et subterfuge, ça veut dire fuir par en dessous, en fait, en latin. Subterfugere. En fait. Et aussi par des tactiques d'infiltration également. Enfin, et ce qui est intéressant, c'est aussi à la lumière de ce qui se passe aujourd'hui par rapport à la question du droit d'asile. En ces temps modernes où prolifèrent les dispositifs de contrôle, les résistances gagneraient à être plus furtives que frontales. Agir en terrain découvert, c'est offrir une prise aux multiples pouvoirs qui nous assujettissent et s'exposer à être capturés, discrédités, criminalisés. Le marronnage relève donc moins de la conquête du pouvoir que de la soustraction à ce dernier. Les tactiques furtives sont des tactiques de déprise. Elles opposent le vide à toute prise. C'est cette puissance corrosive du marronnage vis-à-vis des appareils de capture et des simulacres qu'ils produisent que j'appelle fugue. Et par ce mot, j'entends une forme de vie et de résistance qui, loin du face-à-face lumineux de la révolte héroïque, opère dans l'ombre un retrait, une dissolution de soi continuelle. La fugue est ascèse, art paradoxal de la défaite, un défaire qui s'applique autant aux instances de domination qu'à leur réverbération au plus profond de nous. Lionnage, qui est une expression en fait du créole de Martinique et de Guadeloupe, qui renvoie en fait à toutes les formes d'entraide, de solidarité, d'alliance, d'improvisation créatrice qui émergent au sein même de la plantation. Le lianage déploie tout un savoir incorporé, tout un faire-front furtif de corps alliés. Il ne s'agit pas de brandir aux yeux du maître une identité de mandingue, de Congo, de Yoruba, d'Ashanti ou de Sakalave, mais d'avoir lieu. Donner naissance par le chaos des mémoires et puissances entrelacées à de nouvelles versions du monde, à un plurivers ondoyant et imprévisible, c'est cela, subvertir. Sous les traits de la liane, c'est cette course vers la lumière en tant que oui vibrant aux harmonies cosmiques que j'ai tenté de transcrire dans le présent essai. L'important est moins d'atteindre la surface de la canopée que de savourer pour eux-mêmes les mille et un détours et le clair-obscur qu'exige la montée en puissance du lianage. Fuguer, ce n'est pas fuir devant l'oppression, mais produire dans une nuée de leurre et de fabulation sa propre disparition. Échapper à la prise des forces de l'ordre ou s'évader par les interstices les plus étroits exige une pratique rigoureuse de la torsion, de la distorsion, de la contorsion des langues et des corps. Donc on va faire la fourriagraphie. La fourriagraphie, c'est un geste. Ça veut dire c'est quand la parole, on ne peut plus trouver la parole par rapport à la force. Une fois qu'on a réussi la décharge électrique ou la foudre des émotions, avant, on est subjugué, même pas subjugué, on est foudroyé par l'émotion.
Vivre en mode mineur, vivre en fugue, c'est épouser les formes de vie et de résistance qui subvertissent l'ordre dominant par les variations créatrices qu'elles lui imposent. Ce buissonnement des composantes de la personne, les lianes permettent de le concevoir sous la forme d'un entremêlement de lignes de vie. C'est sans doute l'indécence de l'ancestralité, un ancrage dans des lignées qui s'étendent par résonance, au-delà des vies humaines qui nous précèdent, à l'ensemble du vivant et aux forces élémentaires. Le maillage fin des relations et des mémoires dans lequel toute vie s'inscrit. Ce que l'Occident appelle écologie n'est rien d'autre que ce sens des correspondances, qui est un sens poétique bien sûr, l'appréhension sensible des relations qui enchâssent dans un même milieu de vie des éléments et des entités hétérogènes. Les chamans, les sorcières, les ngangas, les mambos, les prêtresses vaudou et autres maîtres de l'invisible sont d'abord des passeurs entre les mondes. Et ils ne passent les frontières qu'en les transgressant, qu'en réintroduisant de l'indistinction du chaos dans un cosmos qui sinon serait menacé de sclérose et d'asphyxie à force d'immunité. En Occident, on aime présenter les chamans comme de grands sages, des gardiens de la nature. C'est oublier que ce sont d'abord des maîtres du désordre. Les premiers combattants dans la bataille de l'imaginaire, des figures cosmopolitiques qui inspirent aujourd'hui encore les révoltes et mouvements indigènes. Bien qu'appartenant à des règnes différents, végétal, animal, la liane et le fil de soie de l'araignée offrent chacun la possibilité de concevoir la vie comme un processus textile. Comme en témoigne le mythe grec d'Arachné, l'araignée est l'animal tisserand par excellence. Dans bien des cosmologies subsahariennes, elle joue le rôle d'un trickster, c'est-à-dire d'une divinité farceuse, construisant sa toile à la croisée des chemins ou dans les replis sombres des habitations. Elle fait partie des puissances du seuil dont elle partage l'ambivalence et la versatilité. À la manière de l'Egba ou d'Eshul, l'araignée est maîtresse des passages. Malicieuse et insaisissable, elle se situe toujours dans l'entre-deux des mondes qu'elle met en rapport. Dans une grande partie de la Caraïbe et dans les Guyanes, elle apparaît sous le nom d'Ananchi. Maillage de l'araignée et lianage de la liane partagent la même dynamique d'allier et de rallier, de lier, relier et relayer tout ce qui se trouve désolidarisé. Il n'est pas un geste, une action, une vie, aussi misérable qu'en soit l'auteur, qui ne puisse être sauvé par un récit, une danse, un chant, une barricade. C'est par une fabulation créatrice qu'une communauté, quelle qu'elle soit, recouvre la puissance d'agir. Nos utopies concrètes et nos chimères actives n'ont pas vocation à valider des états de fait, des vérités objectives, un présent souvent intolérable, mais à esquisser des futurs insoupçonnables.